Bonjour, voici la petite vidéo de comment utiliser le Mercedes Marco Polo. Donc je vais commencer par l'eau propre qu'on remplit ici. Donc on a cette clé là qui est fournie avec la clé de la voiture. On met dedans, on tourne. Moi ce que je fais toujours, je l'enlève. Et après c'est comme un bidon d'essence. On tourne et on la sort. Là on peut remplir avec un tuyau dans tous les campings ou avec d'autres alternatives. Tac. Ensuite on continue. Là c'est la prise pour se brancher au camping. Donc on vient ici, on met ici dedans. Tac. Pour l'enlever, on a ici le petit bouton qu'on appuie, ça débloque, ça devient facile. Ensuite là, soit on vient se connecter nous-mêmes, soit la sortie, c'est la sortie suisse. Et donc j'ai une rallonge que je fournis avec, de 10 mètres. Ensuite là, vous avez la douche, donc douche extérieure. Donc ça vient se brancher ici. Et ensuite on a enclenché, on entend la pompe qui tourne. Et avec ici, on a la douche. Bien sûr, elle n'est pas chauffée, donc c'est de l'eau fraîche. Ici, des rangements. Pareil, ici, les rangements. Donc l'idéal, c'est de ne pas voyager avec des valises, mais avec des petits sachets, avec les habits dans les compartiments. Ensuite, ici, ça laisse un coffre, une place de stockage assez importante. Ici, on a les rideaux chaque fois. Donc pour fermer et ouvrir. Tout ça est fourni avec le van. Je vais enlever. Donc, deux chaises, une petite chaise, un grill pour l'extérieur au charbon avec ventilateur, donc c'est très pratique, sans fumée. Ensuite, la petite cuisine pour cuisiner à l'extérieur. Ça marche avec les bouteilles de gaz bleu. Et ensuite, après, il y a tous les couverts, les assiettes, les petites assiettes, les verres, deux verres à vin, les bols, casseroles, poêles casseroles, et pour faire le thé, pour les pâtes, et voilà. Ensuite, ici, tout le rangement. Du coup, je vais enlever mes chaussures parce que vous pouvez voir, aujourd'hui, c'est un peu mouillé, donc ça se salit vite. Donc, ici, on a les rangements où seront les couverts et ici les assiettes. Après, la cuisine. Donc, pour utiliser la cuisine, on a ici la sécurité du gaz. Donc là, dans cette position horizontale, c'est fermé. Dessous, en allemand, je la tourne. Là, c'est ouvert. Et après, on donne du gaz. Là, il n'y a pas de bouteille de gaz dedans, donc ça ne va pas marcher. Mais on active ici et avec le starter, on utilise comme ça. Voilà. Pas oublier de le refermer après l'utilisation. Et là, pareil, des rangements. Ensuite, on a le frigo ici. Ici, on peut une prise cigare, allume-cigare où on peut brancher les câbles USB par exemple. Et après, il y a plein de petites lumières pour être confortable dans l'habitacle. Maintenant, je vais vous montrer pour mettre le lit. Donc, pour mettre le lit, j'ai ici cette manette là qu'on avance. Comme ça. Ensuite, deux boutons. Deux boutons. Ça va me dire reggaeton. Jusqu'au bout.
Voilà. Ensuite, on vient tourner ça. Et là, on pousse en arrière. Jusqu'à que ça touche. Et voilà. Là, on est installé. Là, il y a un petit rangement où je mets la couverture pour fermer les rideaux devant pour se mettre en mode nuit. Pour les côtés, il y a tous les rideaux sur chaque fenêtre. Et voilà. Et là, c'est la rallonge. Donc, pour remettre en position normale, j'avance un petit coup. Je relève le siège, donc le bouton inverse cette fois. Jusqu'au bout. Et là, je peux à nouveau plier ça à nouveau en arrière. Je peux remettre le siège. Je me mets dedans. Et là, je pousse en arrière le long du rail. Et voilà. Là, on a les commandes pour mettre en route le frigo. Donc pour mettre en route le frigo, on appuie ces deux boutons en même temps. Là, on voit le témoin qui s'affiche. Pour régler la température du frigo, on appuie là. Il est à 8 degrés. Je peux le mettre descendre à 6, le monter à 9, à 10. Et voilà. Pour l'éteindre, c'est la même chose. J'appuie les deux en même temps et le témoin il disparaît. Pour mettre le chauffage maintenant, c'est ces deux boutons là en même temps. J'appuie et là, il est réglé. Il est réglé à une température de 20 degrés. Pareil, je peux le mettre à 22. Et il se mettra en route après quelques secondes, après quelques minutes. Et il s'éteindra aussi avec la même commande. Les deux en même temps. Et là, on voit, le témoin, il a disparu. Cette barre-là indique l'état de la batterie auxiliaire. Donc là, on voit qu'elle est quasiment pleine. L'autonomie est de plus ou moins 24 heures en fonction de l'utilisation du frigo surtout. Maintenant, pour ouvrir le toit, c'est très simple. On vient déclipser ici, et on pousse vers le haut. Ensuite, on peut ouvrir le toit. Donc là, je vous montre, c'est le lit dessus. Très confortable vu que c'est avec des espèces de ressorts. Et pour monter sur le lit, on fait un peu de grimpe. On utilise ici, et après on monte là-dessus. Il faut éviter d'utiliser les accoudoirs, c'est sensible. Ensuite, on vient clipser ici et ici pour être à l'intérieur debout. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on utilise le siège, comment on fait pour tourner le siège. Donc pour tourner le siège, j'avance le siège, je viens appuyer sur ce bouton là, le tirer vers moi, et là je tourne le siège. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment on utilise la table. Donc la table pour manger à l'intérieur se trouve dans la portière. Donc je lève ici, je la sors. Et là, elle vient se clipser dans le rail qui se trouve ici. Et là, cette partie-là, comme ça, et on la met dans le rail. Et là, on est tout disponible pour manger. Voilà, là vous avez encore des petites lumières. Là, je vous ai dit pour charger. À côté du siège, il y a aussi, à côté du siège ici, il y a pour charger vos téléphones ou avec une prise 230 volts, donc un transformateur.
qui est directement relié à la batterie, plus des prises ici qui fonctionnent quand vous êtes branché au camping. Maintenant, pour fermer le toit, on rebaisse ici. Tac. Ensuite, on vient, il y a ici un bouton push, donc on vient appuyer sur ce bouton ici et en même temps on tire de la sangle. Dès que ça commence à bouger, on peut lâcher. Et là, on vérifie avant qu'on a bien mis la lumière, cette lumière-là, dans son emplacement dédié pour bien clipser dedans. Ensuite, on vient fermer ici jusqu'au bout. Et là, on vient mettre cette sécurité-là et cette sécurité-là. Et voilà, là, le toit, il est fermé et fixé. Ensuite, je vais vous montrer la particularité de ce véhicule. Donc là, on peut remettre le siège. Là, la trappe à diesel. Et pour le conduire, boîte automatique. Donc très facile à conduire. Et la seule particularité par rapport à un autre véhicule, je dirais, cette particularité Mercedes, c'est le frein à main qui se situe ici. Donc là, pour l'enclencher, on enclenche avec le pied. Là, il est actif. Et pour le déclencher, tout simplement, je viens tirer ici. La voiture, elle a un GPS intégré et tout ce qu'il faut pour conduire très agréablement. Merci beaucoup.